Ça veut dire si on prend exemple x puissance 3, donc la limite en plus infini, puisque x puissance 3 c'est x au carré fois x puissance 1. Or x au carré, comme n est paire, on obtient quoi? On obtient plus infini. Maintenant, le x puissance 1 qui reste là, si on remplace ça par moins l'infini, ça reste moins l'infini. Parce que l'autre est déjà paire. Donc, on va voir un exemple tout de suite. Maintenant, ici, on prend tiret avec 2 points, tiret encore. Donc, soit n, un nombre. N, un nombre entier. OK? Un entier naturel. Encore non nul. Non nul. Donc ici, si on prend en premier point, limite de 1 sur x puissance n, quelle qu'en soit la parité de n, lorsque x tend vers quel que soit l'infini, on va prendre d'abord plus infini, donc de 1 sur, parce qu'on vient de dire en haut que n soit pair ou impair, là, le résultat donne quoi? L'infini. Or, réel sur infini, c'est toujours 0. Donc, on va avoir ici comme 0. Voilà. Et ici, deuxième point, limite de 1 sur x puissance n, lorsque x tend vers moins l'infini, encore on gagne 0. Donc, encore on a 0. Quelle que soit la valeur de n, quelle que soit la valeur de quoi? De n. Donc, quelle que soit la valeur de n, on a toujours. Donc, il y a quelques formules qu'on donnait donc par rapport à ça, qui permet de retenir, c'est ce qu'on appelait quoi? On met en abrégé RIO, ça veut dire réel, réel divisé par infini, on a toujours 0, Rio. Donc il y a toute une phrase pour ça, Iri de Oro est le roi de Rio. Donc le Rio là, ça veut dire réel divisé par infini, ça donne 0. Donc ça permet donc de maîtriser ça facilement. Donc ici, on va donc utiliser un exemple pour mettre ça au clair. Donc ici on a exemple. On aura quoi? On a limite de x puissance 3 lorsque x tend vers plus infini. Donc ici, on a dit en plus infini, le n ici est impair, mais le résultat c'est quoi? C'est plus infini. Pourquoi? On a dit ici que limite de x puissance n, lorsque x tend vers plus infini, on a toujours plus infini, quelle qu'en soit la parité donc de... Parce que ici, on ne veut pas vous dire de remplacer x là par l'infini, parce que x ne peut pas atteindre l'infini. Mais pour ceux qui veulent facilement connaître les résultats au brouillon, si vous faites semblant de remplacer ici l'infini en parenthèse puissance 3 plus infini fois plus infini fois plus infini, on a dit en cinquième que plus fois plus égale à plus. Donc ici, ça donne toujours plus. Si on fait plus fois plus, 3 fois c'est plus fois plus, 4 fois c'est toujours plus. C'est pour cela le résultat là c'est toujours plus infini. Mais si on prend un deuxième cas, limite de x puissance 6, on fait varier donc la puissance, ça devient pair. Lorsque x tend vers toujours plus infini, c'est comme si on prenait plus infini, fois plus infini, fois plus infini, 6 fois. Déjà plus fois plus, c'est toujours plus. Même si on fait plus fois plus fois plus, quel qu'en soit le nombre de fois, c'est toujours plus infini. Donc, voilà. Maintenant, on va voir les cas de moins l'infini. Si on veut la limite de x puissance, on prend 5, impair, quand x tend vers moins l'infini. Donc, sans même consulter donc la formule,
c'est comme si vous faites moins fois moins fois moins 5 fois. Moins fois moins 2 fois c'est plus, 2 fois encore c'est plus, c'est-à-dire moins fois moins 4 fois c'est plus. Il reste 1 pour atteindre puissance 5. Donc, il va rester un seul moins. Il n'y aura pas un moins pour annuler ça. Ce qui fait que le résultat c'est quoi? C'est moins l'infini. Et ça répond à ça. On revient ici. Limite de x puissance n quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini si n est impair. N impair, puissance 5. Ça répond à cette partie. Maintenant, on va prendre un exemple qui parle de ça. Donc, on aura quoi? Limite de x, on va aller puissance 8 quand x tend vers moins l'infini. Ok, moins l'infini. X puissance 8, c'est comme si on faisait quoi? X, voilà, moins l'infini, moins fois moins fois moins 8 fois. Puisque 8, là, c'est constitué donc des éléments qui sont pairs. Donc, si on a 2 moins, ça devient plus, 2 moins, ça devient plus, 2 moins, ça devient plus. Donc, on va avoir quoi? Plus l'infini et qui répond à ça. Donc, limite de x puissance n, n ici, là, c'est 8. Quand x tend vers moins l'infini égale à plus infini si n est pair. Donc, n est pair. Donc, voici quelques exemples ici qui permettent donc de mettre au clair ces formules. Chers élèves, chers apprenants, donc nous venons donc d'achever encore donc le grand 2 intitulé limite des fonctions élémentaires. En petit 1, on a vu activité. En petit 2, on a vu donc la propriété donc, qui parle de cette partie. Donc, nous allons passer au point suivant qui est grand 3, limite en l'infini. Donc, d'une fonction, voilà, polynôme. Donc, ici, on a pris juste des fonctions monômes. Vous voyez, ici, c'est des monômes. Le monôme est, c'est-à-dire, on prend x au carré, x puissance 5, il n'y a pas de plus quelque chose. Mais si on prend, qu'on appelle x puissance 5 plus 2x, là, ça devient un polynôme. Parce qu'un polynôme, c'est la somme des monômes. Donc, ça veut dire qu'un monôme peut être défini déjà comme un polynôme. Mais un polynôme n'est pas un monôme. Parce que le monôme, si on fait plus 0, 0x au carré, le 0 est un élément de R. Donc, ça veut dire qu'il est nul, mais ça permet de dire que on passe de monôme à polynôme. Mais une fois qu'on ajoute quelque chose, plus x puissance 2 plus quelque chose, déjà là, c'est fini. La fonction n'est plus un monôme encore. C'est devenu un polynôme. Donc, on dit grand 3, limite à l'infini des fonctions polynômes.